Et oui, donc les entreprises continuent encore et toujours de poster des annonces en espérant recevoir les bons candidats, mais elles explorent aussi de nouvelles techniques, fort heureusement, qui devraient réveiller ce marché du recrutement. Alors on en parle tout de suite avec Gaspard Schmitt, cofondateur de Side, qui est une plateforme d'intérim qui s'appuie sur des outils de matching, plutôt positionnés sur les PME et les ETI qui construisent cette économie de demain dont on parle beaucoup dans Smart Tech, notamment la logistique du dernier kilomètre, les mobilités douces ou encore les logiciels. Et puis également, pour en parler, Mathieu Lemonnier est installé en plateau, président de The Social Republic, cofondateur de KMB Labs. Donc sorti d'un tout nouveau site, ça c'est votre actu de recrutement pour Deloitte, qui intègre un moteur de recherche en langage naturel et propose une expérience personnalisée. On va détailler ça tout à l'heure. Nous avons également avec nous en visio Arnaud Boguillot, cofondateur de Coopte un CV, qui est un tout nouvel acteur du recrutement, avec un outil qui est conçu pour favoriser et gérer la cooptation. Vous savez, c'est ce mode de recrutement qui consiste à recommander une personne que l'on connaît pour un poste. On va commencer ensemble, Gaspard Schmitt, si vous voulez bien. Je sais que donc, vous êtes lyonnais d'origine, vous avez travaillé pendant vos études sous différents formats, de l'intérim, du CDD, du freelance. Et vous dites que ça n'a pas toujours été simple. Et donc, après mes études, j'ai décidé de lancer une solution pour fluidifier un peu ce mode de recrutement. Oui, exactement. Moi, j'ai été étudiant entre 2010 et 2015, en gros. Et je me souviens, j'ai bossé en CDD, en intérim, en freelance. Et alors, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui ne marchait pas bien? Déjà, l'accessibilité, c'est-à-dire que la plupart des jobs que j'ai trouvés, je les ai trouvés par moi-même, soit en faisant du porte-à-porte, soit en appelant des gens ou en tirant des ficelles à droite à gauche. Donc, difficile d'avoir de l'accès et ensuite difficile de gérer l'administratif. Je me souviens, quand on a 20, 21, 22 ans, je ne savais pas combien j'allais être payé, à quoi j'allais cotiser, ce que je devais signer comme contrat, quand j'allais être payé aussi. Et donc, toutes ces incertitudes-là, d'un point de vue plus administratif, paye. Parce qu'il y a des entreprises d'intérim aujourd'hui qui gèrent ça quand même. Oui, c'est vrai, mais étrangement, j'ai pas eu le réflexe de pousser la porte d'une agence d'intérim moi-même. Donc c'était peut-être ça aussi la nouveauté, quoi. C'est que j'avais besoin d'une expérience différente, quoi. Oui, un outil plus de votre génération. Voilà, exactement. Alors Mathieu Lemonnier, je disais KMB Labs a lancé donc un site de recrutement pour le cabinet Deloitte avec un moteur de recherche en langage naturel. Quelle a été la démarche, la demande de votre client au démarrage ? Tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que l'entreprise Deloitte est un très gros recruteur en France et aujourd'hui, il souhaite apporter l'expérience candidat la plus aboutie, aussi bien en amont du recrutement que par la suite à partir du moment où le candidat va être sélectionné pour intégrer les équipes de Deloitte. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'à travers le moteur qu'on a créé, on a optimisé un maximum l'expérience pour que toutes les questions que peuvent potentiellement se poser un ou les candidats, en fait, avoir leur réponse directement à travers le site. Alors c'est vrai que quand on arrive sur le site, donc on nous invite à sélectionner notre profil déjà dans un menu déroulant pour avoir donc une expérience de candidature personnalisée. Vraiment, l'objectif recherché, c'est quoi? C'est d'avoir des bons candidats ou de proposer une nouvelle technique qui attire des nouvelles générations qui sont plus en facilité avec ces outils numériques? Quelle était vraiment la demande spécifique de Deloitte? La demande de Deloitte, elle est très simple en fait. C'est globalement, ils n'ont pas de problème pour générer du trafic sur leur site carrière. En revanche, après, c'est vraiment d'offrir la meilleure expérience possible et dans un contexte. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les bons candidats qui arrivent chez eux? Si, ils ont des bons candidats, mais ils ont beaucoup de volume. Et après, ce qu'ils souhaitent, dans un contexte quand même globalement extrêmement tendu au niveau du marché de l'emploi, ils souhaitent vraiment offrir la meilleure expérience. Donc dans ce cas-là, comment ça se passe? On a la possibilité directement, avec son profil LinkedIn, de faire un LinkedIn Match. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais cliquer sur le bouton LinkedIn, automatiquement, la technologie va aller chercher les offres qui correspondent le mieux par rapport à ce que vous avez pu renseigner sur votre profil LinkedIn. Derrière ça, vous allez aussi pouvoir poser toutes les questions que vous posez. Tu l'expliquais, globalement, je voudrais savoir comment ça se passe au niveau du process d'intégration chez Deloitte, comment se passent les étapes de recrutement, comment ça se passe au niveau de leur politique RSE, leur politique de recrutement, les grades de programme et compagnie. On va vraiment répondre dans ce cas-là à l'ensemble de leurs questions. Ce qui permet en fait d'offrir une expérience aboutie, riche et extrêmement personnalisée. Le but du jeu pour Deloitte, c'est de dire voilà ce qu'on peut vous offrir et d'avoir directement, de pouvoir répondre aux candidats, ça va matcher avec nous ou potentiellement ça ne matchera pas avec nous.
Alors, on va donner la parole à Arnaud Boguillot qui arrive sur ce marché avec Coopt un CV. Bonjour. Donc, vous dites, finalement, la cooptation, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Pourquoi pas transposer cette forme de recommandation en version numérique? C'est ça votre démarche au départ? Oui, c'est exactement ça. En fait, dans l'idée, c'est que la cooptation, donc pour info, si tout le monde ne connaît pas le terme, c'est vraiment le principe, le mode de recrutement qui consiste à recommander une personne qu'on connaît, tout simplement. Et on a trouvé que c'était un des moyens les plus intéressants qui existent déjà depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et du coup, nous, aujourd'hui, on a vraiment essayé de créer un vrai outil pour gérer et favoriser ce mode de recrutement par cooptation qui va fonctionner justement sur les différents profils et où là, ça peut essayer aussi par exemple, si on reprend l'exemple de Deloitte, pour essayer de mesurer un petit peu leur volume de recrutement et surtout le volume de personnes qu'ils vont recevoir. La cooptation aussi leur permet d'avoir un volume qui est proposé par leurs collaborateurs en interne et du coup avoir des candidats qui vont être intéressés et de qualité justement. Parce que j'allais vous dire, finalement, il y a déjà le SMS et le mail pour ça. On envoie un petit mot en disant, tiens, ce serait bien que tu reçoives machin que je connais et qui m'a l'air pas mal pour ce poste. C'est ça, voilà, c'est là où justement la cooptation, ça peut vite être confondu avec le piston, on va dire ça un peu, comme tout le monde peut le connaître, c'est de dire passer par un canal un petit peu système B pour présenter quelqu'un. Là justement avec la cooptation et l'outil qu'on a voulu mettre derrière, c'est aussi justement pour contrer ça et que tout le monde dans l'entreprise ait le même niveau d'information et puisse coopter toute personne à tout poste et qu'il y ait un vrai suivi derrière officiel avec des vraies étapes et que tout le monde soit traité, entre guillemets, toutes les candidatures soient traitées de la même façon. Que ce soit ça veut dire, pardon Arnaud, ça veut dire que ça ne remplace pas le piston, mais ça crée un outil plus égalitaire, c'est ça? C'est ça. En fait, le piston, on peut le comparer à la cooptation, parce que la cooptation, concrètement, c'est proposer quelqu'un qu'on connaît. Donc le piston, ça fonctionne exactement pareil, sauf que souvent, c'est réservé à une petite partie de l'entreprise, alors que là, avec la cooptation officielle dans un vrai outil de suivi, ça permet que tout le monde puisse coopter correctement avec les vraies procédures de l'entreprise, quoi. Gaspard Schmitt, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir des techniques de recrutement plus efficaces? Qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition? Alors, nous, ce que je dis souvent, c'est que le premier objectif, c'est de bien connaître le vivier de CV qu'on a à notre disposition. Parce que souvent, un réflexe, c'est de se dire il faut d'abord faire venir beaucoup de monde. Ouais. Alors qu'en réalité, il y a déjà beaucoup de CV qui sont disponibles, soit dans notre base, soit dans d'autres bases à droite, à gauche. Et pour nous, ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que grâce à la data, grâce à la donnée, on va être capable de comprendre les CV qu'on a en face de nous, c'est-à-dire qui d'un point de vue géographique, d'un point de vue expérience, d'un point de vue logiciel maisé, il y a tout. Ça veut dire on numérise l'ensemble des CV à notre disposition et puis il y a des tri qui vont se réaliser. Voilà, exactement. Je pense que ce qui est important, c'est de mettre de l'intelligence dans le traitement de toutes les candidatures qui peuvent exister. Ça, c'est vraiment avant de chercher à ouvrir les vannes, absolument, parce qu'il faut mieux essayer de traiter les candidatures avec pour avoir de la qualité, de la précision, plutôt que d'avoir beaucoup de volume, mais où on passe énormément de temps à essayer de comprendre en fait quel candidat va bien matcher avec tel poste. Donc là, typiquement, la technologie, c'est l'intelligence artificielle. Enfin, ce sont des algorithmes qui vont permettre de repérer des mots-clés et de faire des classifications des recommandations. C'est de l'algorithmie d'un point de vue technologique. Après, intelligence artificielle, parfois on met beaucoup de choses sous cette étiquette. Moi, je suis un peu prudent avec ça parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le recrutement et parfois c'est en réalité pas si automatisé que ça. C'est de l'algorithmie qui reconnaît des données spécifiques, des données qu'on appelle structurées. Et qui va permettre de mettre des informations claires à disposition des recruteurs. Et c'est, en l'occurrence, en revanche, c'est pas la technologie qui va faire le métier à la place du recruteur. Ça, c'est un point qui est important, je pense. J'allais justement poser la question à Mathieu, puisque là, on arrive sur un site où finalement, on peut échanger, on peut converser presque avec une responsable des ressources humaines, quoi. Je dis une ou un, d'ailleurs. Alors, tout à fait. En fait, le but du jeu, nous, c'est vraiment, on est une solution conversationnelle. Donc, c'est vraiment faciliter l'échange un maximum avec le candidat. On va se positionner. Conversationnel, c'est à travers un chatbot. Il n'y a pas une vraie personne derrière. Ou un moteur de recherche. Derrière, non, c'est que de la technologie. Donc, la technologie aujourd'hui qui est brevetée par KMB Labs, en fait, c'est de l'intelligence artificielle pour le coup. Notre métier, nous, si vous voulez, ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on va travailler sur comment est-ce qu'on va détecter l'intention du candidat. Donc, en fait, on est
plus forcément sur des systèmes de mots-clés qui étaient vraiment, on va dire, l'ère numéro 1 de l'intelligence artificielle, entre guillemets. Une sorte de gros tableau Excel avec Des une beaux macro. tableaux Excel, Ouais. et globalement, quand je faisais un mot-clé, deux mots-clés, le moteur ou la technologie pouvait comprendre, mais dès que j'associais plusieurs mots-clés dans une phrase, là, globalement, très souvent, c'était planté. Donc c'est vraiment sur cette partie-là sur laquelle nous, on se positionne, c'est-à-dire qu'on veut aider les moteurs, les sites carrières, les sites recrutement à comprendre l'intention globale du candidat. Et c'est là justement où notre technologie va venir les aider. Donc on n'est plus sur je vais lire un ou deux mots-clés, on est sur je vais détecter l'intention globale du candidat et je vais y répondre de la meilleure des façons. Mais là, aujourd'hui, les champions en matière de compréhension du langage naturel, ils sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, non? Ah, tout à fait, tout à fait. Alors il y a quand même des petits Alors, on fait champions comment, nous français ou européens, mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait tous les champions type Google, Amazon et compagnie mettent à disposition leur technologie. Et en fait, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se servir d'une partie de leur technologie et en fonction d'eux, on va utiliser la meilleure technologie pour répondre à la question de l'internaute. D'accord, vous récupérez des briques. J'ai quand même, pour vous le dire, avant de préparer cette émission, essayé de poser quelques questions à votre outil. Alors, quand je lui ai dit je suis experte en IA, bon, voilà, il a tout de suite compris. Il m'a trouvé des jobs qui semblaient approchants. En revanche, quand je lui ai dit je suis journaliste et j'aimerais devenir consultante, donc comme si voilà, j'aspirais à devenir consultante chez Deloitte, alors là, il m'a rien trouvé du tout. Alors, ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas-là, c'est éventuellement soit matcher avec votre profil LinkedIn pour voir éventuellement s'il y a des opportunités de carrière dans votre expérience actuelle au sein de chez Deloitte, et ensuite de dire, voilà, aujourd'hui, ce job de journaliste n'existe plus ou ne fait plus partie de mon intention de carrière, je souhaite devenir consultant. Et dans ce cas-là, le moteur va comprendre l'intégralité de votre requête. Bon, ça veut dire qu'il faut quand même apprendre aussi à se servir des outils. C'est pas Il faut forcément apprendre tout à fait naturel. et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est la somme des données, c'est la somme des conversations qui va faire que l'outil va progresser. Donc là, typiquement, quand on est sur le cas de Deloitte, le moteur est sorti il y a maintenant 3 semaines, 1 mois. C'est la somme des données qui vont faire qu'au fur et à mesure du temps, en fait, c'est de plus en plus dur de piéger le robot. Je vous prends l'exemple pour un autre de nos clients qui s'appelle Adecco. On génère des millions de conversations tous les ans. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'intérimaires qui lui parlent quasiment tous les jours. Aujourd'hui, pour piéger le robot, c'est assez compliqué parce que c'est la somme des données. Donc si je reviens dans 6 mois sur le site de Deloitte, il aura compris ma question. Il y a des fortes chances. Arnaud Boguillot, ça fait partie des choses quand même importantes, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire de l'éducation de ceux qui vont se servir de l'outil. Pour pouvoir coopter quelqu'un, il faut être à l'aise avec l'outil. Comment est-ce que vous procédez ? Nous, pour le coup, on a cherché à développer en fait l'outil le plus simple d'utilisation possible et surtout le plus ergonomique possible, où dans l'idée, on a repris vraiment les formes et les codes d'un job board classique que tout le monde peut connaître. Et du coup, c'est aussi ça la force de l'outil, c'est qu'on va essayer de rester sur une marque blanche où quand le collaborateur arrive sur l'outil, il est toujours dans son entreprise. Et derrière, il va avoir que des choses qu'il va connaître. Il va avoir un job board avec des filtres CDI, CDD, etc. Donc ça, qui est normalement à peu près maîtrisé par tout le monde. Et on a poussé un petit peu le truc jusqu'à dire que même les recruteurs, si jamais il y a un des coopteurs, donc un des salariés collaborateurs qui a du mal à coopter, à utiliser l'outil, les recruteurs peuvent faire la cooptation aussi à sa place en ajoutant sur l'outil que c'est monsieur Untel qui a fait la cooptation. Donc on essaie de rendre le truc le plus... on va dire le plus attractif et surtout le plus ergonomique possible. Mais c'est sûr que, comme dans l'intelligence artificielle et comme dans tout nouvel outil, il y a une partie apprentissage au début. Voilà, on essaie d'utiliser des codes qui sont déjà connus par un maximum de personnes. Ouais, c'est peut-être le premier frein, à savoir l'ergonomie. Moi, j'avais une autre question aussi pour vous, Arnaud, c'est la cooptation. Est-ce qu'on ne tombe pas finalement dans le piège d'une sorte de consanguinité qui va à l'inverse de la diversité qui est de plus en plus recherchée? Oui, justement, en fait, la cooptation, il faut aussi comprendre que ça a toujours, comme je vous disais, ça a toujours existé. Et l'objectif, c'est pas forcément que tous les postes ouverts dans la société soient ouverts à la cooptation. Nous, l'outil gère la cooptation et la mobilité interne, d'ailleurs, pour le coup. Mais tous les postes qui vont être sortis par l'entreprise, enfin qui vont être ouverts par l'entreprise, au contraire, ils vont pas forcément être ouverts à la cooptation. On retrouve ça sur beaucoup de postes, on va dire un petit peu sensibles. Par exemple, je vous donne un exemple un petit peu bateau, quelqu'un qui va être plutôt côté ressources humaines, on va peut-être éviter de le faire coopter, on va éviter de faire coopter des collaborateurs en interne pour trouver un ou une de notre gestionnaire paye, parce qu'il va avoir des informations assez compliquées et ça va rester dans l'entreprise. Du coup, c'est aussi le but de la cooptation, c'est vraiment d'aider sur des métiers bien particuliers où on a besoin d'avoir du renfort
Et une consanguinité, comme vous dites, ne peut pas forcément être mal. Et au contraire, sur certains postes, ça peut être préférable. Mais voilà, l'objectif, c'est pas forcément que tous les postes passent par la cooptation non plus. C'est vrai qu'on peut aussi voir une limite ici. Il y a un outil qui est utilisé par tout le monde et qui pose aucun problème d'ergonomie, c'est les réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus utilisés aussi par les recruteurs. On a évoqué LinkedIn, mais ce n'est pas la seule source de candidats. Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que chaque réseau social a sa cible quelque part et permet de cibler différentes personnes en fonction des tranches d'âge, des géographies. Facebook, ça va être très local, on en parlait tout à l'heure. Instagram, ça va être plus jeune. LinkedIn, ça va être plus pro et parfois un peu plus âgé en moyenne d'âge. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Quand vous dites Facebook plus local, c'est-à-dire c'est-à-dire que Facebook est vraiment... Quel type de métier je vais trouver plutôt sur Facebook ? Tous les métiers qui sont typiquement métiers de PME qui sont ancrés dans un territoire, dans un bassin régional, des métiers de mécanicien cycle à un endroit précis, je ne sais pas, vers Dijon par exemple, ou c'est un exemple de type de D'accord, parce que c'est plus autour de communautés en fait qu'on arrive à capter les profils. C'est plus en fonction surtout de leur typologie, quoi. Et l'avantage de Facebook, c'est qu'il couvre une moyenne d'âge qui est assez large sur des territoires qui ont un maillage très important. Alors qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus citadins, ce qui est moins le cas de Facebook aujourd'hui. Et sur Instagram, il se passe des choses aussi ? Ah bah oui. Ouais. Ouais. Non, je ne sais pas. Pour le coup, je connais bien aussi cette activité social média. Aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est quasiment les plus gros carrefours d'audience en France. Facebook, on parle de 40 millions de membres. LinkedIn, on parle de 21 millions de professionnels actifs, membres de la plateforme. Instagram, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus de 20 millions de personnes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont adapté leur code de communication à ces réseaux sociaux pour vraiment aller dresser les bonnes cibles. En fonction d'une entreprise ou d'une autre, en fait, l'enjeu, il va être de se dire comment je vais me situer plus sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn ou autre. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vivier extraordinaire qui est, pour le coup, parfois facilement ou difficilement exploitable, parce qu'on va retrouver des données ou pas, qui vont pouvoir nous donner un maximum d'informations sur le candidat potentiel. Comment on doit s'y prendre alors si on veut chasser sur les réseaux sociaux ? Alors déjà, je pense qu'il y a deux choses. Il y a comment mon entreprise est présente potentiellement sur les réseaux sociaux et est-ce que du coup elle va pouvoir m'apporter une attractivité, une visibilité forte. Ça, c'est le premier sujet qui est à mes yeux. On ne va pas débaucher important. sur Instagram si on n'est pas soi-même sur Instagram, a priori. C'est plus compliqué, on va dire. Il faut déjà avoir construit son image. Exactement. Après, il y a le recruteur qui a aussi un gros job de travailler ce qu'on appelle son personal branding. Comment lui, en tant que professionnel, il va véhiculer la bonne image de lui-même en tant qu'expert dans son métier et la bonne image pour son entreprise. Et après, il y a le troisième sujet, c'est comment je vais pouvoir approcher le candidat. Donc soit le candidat vient à moi naturellement parce que j'ai fait cet exercice de bien communiquer sur les réseaux sociaux et du coup je deviens attractif par rapport à mon besoin, ou soit je vais directement aller chasser le candidat. Et là, la plateforme de prédilection, ça reste quand même aujourd'hui LinkedIn, où il y a un essor aujourd'hui en termes de développement qui est extrêmement important. Et toutes les solutions de recrutement aujourd'hui sur LinkedIn sont développées dans ce sens-là. Arnaud Boguillot, je disais que vous veniez de vous lancer sur le marché. Je crois que ça remonte juste au mois de janvier. Quels sont vos premiers clients ? Qui est attiré par cet outil de cooptation numérique ? Alors oui, c'est vrai que là, l'outil, on vient de le commercialiser depuis janvier. Donc pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, on trouve de tout type de clients, que ça peut être de la TPE. Donc après, TPE plutôt, on va dire au minimum de 50, 60 personnes. Après, en fonction s'ils ont plusieurs agences écartées sur le territoire, par exemple, ça peut être un outil qui permet la communication. Mais après, forcément, une de nos cibles, et là où l'outil va être le plus efficace, va être sur des gros comptes. Donc du type bâtiment, du type logistique ou en même conseil. On voit que les sociétés de conseil sont très friands de cette solution de cooptation et déjà de la cooptation en général. C'est eux qui avaient le plus développé et poussé l'idée. Et donc du coup, on est vraiment sur tout type de clients, mais forcément, quand on parle cooptation, c'est qu'aussi, on va offrir un outil sur quelque chose qui peut fonctionner en système D. Mais justement, le but, c'est vraiment de favoriser et de gérer cette cooptation. Donc, souvent, ça va être des grosses entreprises qui vont être intéressées pour pouvoir justement communiquer assez facilement
à tous leurs collaborateurs. Et comme on disait dans la première question, c'est surtout que tout le monde a le même niveau d'information. Donc quand vous avez une société de 20-30 personnes, vous arrivez à faire circuler l'information rapidement et facilement. Quand vous avez une société de 7000 ou 10 000 personnes, c'est tout de suite plus compliqué. Donc là, c'est vraiment un outil qui va pouvoir être appliqué chez tout type d'entreprise, mais qui va vraiment avoir un gros effet plus l'entreprise va être grande. Alors Side, donc quel type de clients chez vous qui sont attirés par cette plateforme d'intérim ? Alors, des clients très variés. Nous, on est essentiellement sur les métiers du tertiaire, de la logistique, du commerce, de la livraison également. Et donc, on va travailler. Et alors pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai effectivement annoncé quand je vous ai présenté, mais pourquoi ? Ouais. C'est un choix délibéré ou il s'avère que c'est là où on a le plus de besoins ? C'est des secteurs qui se développent de manière importante depuis quelques années. Donc, il y a une dynamique vraiment intéressante. Et encore plus depuis le début de la crise Covid-19 ? Ouais, absolument. Il y a une tension sur les métiers, dans ces métiers-là. C'est les métiers qui recrutent. Et donc, c'est intéressant d'un point de vue client. Et ensuite, d'un point de vue candidat, c'est aussi des métiers où on a envie d'amener les candidats, de les trouver. Parce que parfois, il y en a qui font certains métiers, parfois pour la première fois, mais ils ont le savoir-être qui convient pour cette mission. Ce qui fait que ça va bien marcher. Et donc, ça ouvre le champ des possibles pour eux. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter l'employabilité des profils sur ces secteurs de demain qui recrutent. Donc c'est du matching beaucoup, c'est ça, qui marche dans les deux sens, à la fois du côté de l'entreprise qui cherche et du candidat aussi. Exactement. Nous, le but, c'est vraiment d'allier le digital et l'humain dans le matching. Donc il y a le digital, on en parlait tout à l'heure, avec un système d'algorithmie qui va permettre de donner des informations aux recruteurs. Et in fine, les recruteurs qui prennent les décisions à partir des appels téléphoniques, des entretiens téléphoniques qu'ils ont eus, à partir de la connaissance du client, pour s'assurer que ça va être la bonne personne sur le bon poste. Et alors, il y a une application, j'imagine Alors, côté candidat, c'est 100% mobile. Ouais. Ouais, effectivement. Parce que, pour en revenir à l'expérience du début, où, le plus simple aujourd'hui, maintenant, c'est quand même de faire tout ça sur son téléphone. Donc, expérience 100% mobile. Et côté entreprise, il y a une interface en ligne pour gérer son besoin de manière complète de A à Z. On va terminer ensemble, Mathieu. Je sais que vous avez aussi mis en place une solution de préqualification pour le groupe Courir, une préqualification conversationnelle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'y intégrer de la conversation ? Qu'on comprenne bien. Alors, en fait, le groupe Courir... Parce qu'on peut imaginer du matching automatique, du tri, et puis une sélection qui arrive sur le bureau du RH. Tout à fait. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Courir a aujourd'hui, dans le contexte sanitaire et dans le contexte économique actuel, un afflux, on va dire, de candidatures extrêmement important. Donc, le premier sujet, il était d'aider les équipes recrutement, entre guillemets, à désengorger le flux de CV entrant, parce qu'il est extrêmement... Mais là, on est vraiment à la fin du débat. J'ai besoin de comprendre très rapidement pourquoi la conversation, qu'est-ce que ça apporte de plus ? Alors, ça fait partie de l'ADN déjà de l'entreprise. Derrière, en fait, on va pouvoir préqualifier un maximum la candidature et on va simplifier le travail du recruteur. Systématiquement, quand le candidat aura recruté, il va pouvoir directement se dire « Ok, c'est qualifié comme ça, comme ça, comme ça ». Ça match, entre guillemets, ça donne un score à la candidature. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Arnaud Boguillot, cofondateur de Coopt1CV, Gaspard Schmitt, cofondateur de Side, et Mathieu Lemonnier, président de cofondateur de KMB Labs. De KMB Labs. Merci encore. À suivre, c'est notre conversation sur le droit et l'économie de la donnée. On va voir comment il va falloir armer notre droit à la concurrence.